Guillaume Roquebert, bonjour. Vous êtes associé gérant et cofondateur d'Air Conseil, qui est une société spécialisée dans la reconstitution de carrière. Autrement dit, votre métier, c'est d'aider des particuliers, quel que soit leur âge, à bien anticiper et bien préparer son départ en retraite. J'ajoute que vous êtes aussi une société qui accompagne des entreprises, justement dans l'accompagnement de leurs collaborateurs en fin de carrière. La réforme des retraites, c'est une question ô combien d'actualité. Alors on entame aujourd'hui cette série, la to-do list des retraites, dans laquelle vous allez nous donner des trucs et astuces pour bien préparer son départ en retraite. Lorsqu'on prépare ce moment crucial dans une vie, il y a un document qui est hyper important, c'est le relevé de situation individuelle. Alors j'ai deux questions toutes bêtes à vous poser. À partir de quel âge le reçoit-on et qui vous l'envoie ? Alors, le relevé de situation individuelle, il faut comprendre que c'est un récapitulatif de l'ensemble de votre carrière à date, qui doit comprendre dans toutes les périodes que vous avez pu passer, donc les stages, les congés maternité, le milieu de service militaire et toutes les périodes d'emploi. Et en face, vous avez l'ensemble des droits correspondants, année par année. Donc, ce relevé de situation individuelle, on le reçoit, certes, on va le recevoir à partir de 35 ans et tous les 5 ans. Oui. Maintenant, c'est à partir de 55 ans, accompagné d'une estimation indicative globale, c'est autre chose, on en parlera. Mais je dirais, n'attendez pas pour recevoir votre relevé de situation individuelle, allez le chercher. Donc, créez un compte sur le site de l'assurance-retraite.fr ou info-retraite.fr et téléchargez-le. Alors, vous avez parlé de droits. Aujourd'hui, on est dans un système où on parle de trimestres. Oui. Comment est-ce qu'on les valide, ces fameux trimestres ? Alors, ces trimestres, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une notion de temps, le trimestre, c'est une notion comptable dans le sens de la retraite. C'est-à-dire que vous validez des trimestres sur la base de votre rémunération. À titre d'exemple, en 2020, il faut un minimum de 1 522,50 €. Bon, on ne va pas se perdre dans les chiffres. Mais si vous validez en un jour ce montant, vous validez un trimestre. Pas parce que vous avez passé 3 mois dans l'année à travailler. Donc, il faut bien comprendre que c'est une notion comptable et non pas une notion de temps. Très bien. Ce relevé, est-ce qu'il est infaillible ? Peut-il contenir des erreurs ? Si oui, quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Alors l'infaillibilité, pour moi, ça ne tient que de l'ordre de la spiritualité, donc non, il n'est pas infaillible. Nous, on observe 95% des dossiers qui nous sont confiés contiennent des erreurs. Et puis, c'est malheureux ou heureux, en tout cas pour ceux qui nous confient leurs dossiers, 25% d'augmentation en moyenne des pensions après notre intervention. Des erreurs qui peuvent être le fait de l'administration ou des entreprises qui ont transmis des informations à cette même administration ? Effectivement, des deux. Ça peut venir des deux. Et les erreurs, eh bien, effectivement, elles sont du type manque de trimestre, manque de période, manque de points. On va en parler des points aussi. Et malheureusement, on n'est pas toujours en capacité de contrôler ses droits et de dire, effectivement, il y a des erreurs. Alors, vous avez parlé de points. On cotise aujourd'hui en trimestre, mais aussi en points. Ouais. Demain, avec cette fameuse réforme des retraites qui va instaurer un régime universel, on ne parlera plus que de points. Ouais. Est-ce que ça va générer des sources d'erreurs supplémentaires ? Mais écoutez, il ne faut pas l'espérer, mais en tout cas, c'est probable. Pourquoi ? On peut le craindre parce qu'aujourd'hui, dans les régimes à points, et notamment, on va pointer celui de l'Agirc-Arrco. Donc, c'est salariés du privé, salariés et cadres du privé. C'est exactement, et l'Agirc-Arrco a été pointé du doigt par la Cour des comptes en 2016, établissant que 250 millions d'euros n'avaient pas été versés aux 600 000 départs en retraite de l'année 2015. Donc, ce qui représente quand même une certaine somme par tête de pipe. Et tout ça simplement sur le fait de mauvais enregistrements, mauvais calcul de points. Et que tout à chacun a un peu de difficulté évidemment à contrôler le nombre de points qu'il a effectivement validés chaque année. Donc, un point à surveiller à l'avenir. Autre point à surveiller, qui est l'un des sujets dont on parle beaucoup avec l'instauration de ce futur régime universel, c'est les polypensionnés, c'est-à-dire des gens qui ont cotisé à plusieurs régimes de retraite. Par exemple, salarié du privé, qui a pu être aussi exercer une activité libérale, par exemple. Ces fameux polypensionnés, est-ce qu'ils peuvent générer une source d'erreur à surveiller? Oui, alors une source d'erreur et puis une source d'incompréhension. Une source d'erreur parce qu'on cotise dans différents régimes, parfois sur la même année, mais malheureusement les droits ne se cumulent pas. C'est-à-dire, par exemple, pour parler de trimestre, on ne peut pas valider plus de 4 trimestres par an. Ça ne fait pas 1 plus 1 est égal 2. Exactement, pas du tout. Et puis d'incompréhension parce qu'effectivement, vous allez percevoir au moment où vous allez demander votre retraite différentes pensions émanant des différents régimes. Donc il faut d'abord maîtriser le système de calcul de chacun, de ces régimes, et puis totaliser les pensions pour vérifier qu'effectivement, on est bien dans un niveau attendu pour sa retraite. Alors, on a bien compris qu'il pouvait y avoir un certain nombre d'erreurs, beaucoup même. En cas d'erreur, vers qui je me tourne? Alors, vers Air Conseil. Sinon, effectivement, vous pouvez faire des démarches auprès des régimes. Alors, le mieux, c'est de créer des comptes. On l'a dit, sur le compte de l'assurance-retraite.fr ou info-retraite.
Vous allez télécharger et créer ce compte parce que, au même titre que vous avez un compte impôts.gouv et un compte Amélie, Oui. et puis vous conservez vos avis d'imposition, Olivier. Oui. Oui. Et bien donc chaque année, allez télécharger votre relevé de situation individuelle sur l'assurance retraite et puis faites des démarches. Si vous faites une démarche en ligne pour demander une correction, en revanche, ne multipliez pas les canaux de communication. Vous avez pris la communication en ligne, ne faites pas un courrier en parallèle ou un appel téléphonique parce que ces canaux de communication ne sont pas gérés par les mêmes services. Donc il faut faire attention à ça. Guillaume Roquebert, merci beaucoup pour ces conseils. Merci Olivier.